Bonjour, c'est Journal étrange. Je vais vous faire la guidance du mois d'avril pour vous, les amis poissons. Voilà, j'ai terminé cette roue du zodiaque pour le mois d'avril. Je vous cache pas que je suis très fatiguée. Je vous ai fait les guidances là un petit peu en retard d'habitude, enfin en retard par rapport à ce que je vous fais d'habitude, hein. Euh, D'habitude, j'aime bien vous le faire 2 3 semaines avant, mais là, j'étais trop fatiguée, j'avais pas le moral, j'avais des trucs à régler au niveau émotionnel. Du coup, j'étais pas dans le bon état d'esprit pour vous faire la guidance. Parce que j'estime que pour faire ce genre de travail, il faut être un minimum bien dans ses baskets, sinon ce qu'on canalise, ce qu'on fait, c'est pas, ça peut pas donner quelque chose de bon ou de positif, quoi. Alors là, je suis encore fatiguée, je vous le cache pas. Euh, euh, je le fais parce que bah, c'est vrai qu'au moment où je fais le tirage, je retrouve de l'énergie parce que j'aime faire ça, donc ça me donne de l'énergie. Et c'est vrai que dès que j'arrête, quand je suis entre deux, mettons, entre deux tirages, hein, entre deux signes du zodiaque, bah, je sens que ça retombe d'un coup, que la fatigue revient. Donc ça me donne un peu d'énergie, mais voilà, je suis vraiment très fatiguée, donc là ça commence à revenir, hein, le moral et tout. Mais voilà, ne m'en voulez pas, voilà, pour le retard et voilà, parce que vraiment, ça n'a pas été facile pour moi là, le mois de mars. Donc là, j'utilise le tarot psychique de John Holland, l'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish et la fleur de vie de Barbara Heider-Rother. Bon bah déjà les cartes elles sont très positives. Oui, et comme je vous dis d'habitude, hein, je vous le redis, il s'agit d'un tirage général. Euh, voilà, c'est pas un tirage personnalisé, donc forcément il y en a certains d'entre vous pour qui ça parlera pas. Donc moi ce que je vous conseille, bah, c'est simplement de prendre ce qui est bon pour vous et si ça vous parle pas, bah, de pas écouter. Alors, on a cette carte prisonnier de la peur et on a le retrait affectif. Au niveau émotionnel, sentimental, vous mettez en retrait parce que vous avez des peurs bon, bah, qui sont dues en fait à des schémas du passé, hein, c'est-à-dire que on développe en fait des systèmes de protection quand on a vécu des choses un petit peu difficiles. Et là, vous avez peut-être l'impression de retomber un petit peu dans des situations du passé. C'est pour ça que vous avez un petit peu peur et que vous vous mettez en retrait. Là, je vois la notion de tromperie et d'envie. Alors, ça ne signifie pas que vous avez envie de tromper votre conjoint ou votre conjointe. Ça ne signifie pas que votre conjointe veut vous tromper ou a envie de vous tromper. Ça peut être le cas, hein, mais cette carte ne veut pas forcément dire ça. Euh, cette carte, elle est juste là pour vous tirer un petit peu la sonnette d'alarme et vous dire que peut-être vous prenez pas le bon chemin dans votre relation, hein, sur le plan, ouais, le plan amoureux. Là, on parle de couple, hein, notamment. Euh, il faut peut-être revoir certaines choses dans votre manière de gérer le couple, peut-être. En tout cas, par rapport aux peurs, même si pour vous elles sont fondées, peut-être qu'aujourd'hui vous pouvez essayer de briser les schémas que vous avez vécu avant. Notamment là, en dessous, je vois, il y a l'aîné, écouter les conseils avisés. Euh, il serait peut-être temps de vous rapprocher peut-être d'un coach. Alors je sais pas, d'un love coach, euh,
comment on appelle ça? Vous savez, les personnes qui vous aident dans votre sexualité, là. Euh, Merde, j'ai oublié le mot. Euh, je me rappelle plus. Mais vous savez, ce sont ces thérapeutes-là de la sexualité. J'ai oublié comment on dit. Enfin, en tout cas, ça part pas très bien là dans la relation, quelque chose qui va pas. Et on vous conseille en fait de demander peut-être à des professionnels ou à des personnes qui savent, voilà, bah, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour que les choses reviennent dans l'ordre. Il y a cette carte qui sort là, Gwyn et Louis. C'est la carte de la communion. Alors j'ai bien envie de tirer une carte supplémentaire euh, par rapport à cette carte pour m'en dire un petit peu plus. L'équilibre. Cette carte en fait c'est la communion mais également la communication. Généralement quand je vais parler à un public on va dire comment dire des clairvoyants, des clairsentients. Là, on va parler, vous voyez, ce genre de dons qui se manifestent, hein, qu'on a tous, hein, on les a tous. La clairaudience est un de ces dons que l'on a en nous et que l'on peut débloquer. Et en fait, peut-être qu'il faut réapprendre à écouter et à répondre en fonction de ce que l'autre vous a dit, vraiment à écouter et à répondre correctement, vous voyez, à mieux ouvrir vos oreilles, mais sincèrement, vous voyez, parce que vous ne pourrez pas créer la communion et du coup il ne peut pas y avoir d'équilibre, et là je pense notamment dans votre vie de couple. Alors ça ne concernera pas tout le monde, hein, les poissons, hein, mais là je sens que pour certains d'entre vous, il va y avoir cette notion d'équilibre. Vous avez l'impression de ne plus être en communion avec votre partenaire, donc là il va peut-être falloir verbaliser certaines choses, mais toujours dans la bienveillance, toujours dans cette volonté que les choses aillent mieux, hein. On ne va pas essayer de parler simplement pour vider son sac et blesser la personne. Dans ce cas-là, il n'y a pas de communion, il n'y a pas d'équilibre. C'est pour ça que peut-être que l'avis d'un professionnel peut peut-être vous aider à désamorcer peut-être certaines habitudes que vous avez prises et qui sont peut-être devenues toxiques dans votre relation. On a la fée de la nouvelle lune, la lecture des âmes. J'ai envie aussi de tirer une carte supplémentaire par rapport à cette carte parce que moi quand elle sort généralement elle me traduit une certaine énergie mais là je la sens différente. Donc je veux voir ce qu'elle est en train de me dire parce que je la sens pas comme d'habitude. Ben voilà, lecture des âmes, on est encore dans l'harmonie, donc là on a cette carte, vous voyez l'harmonie, hein, le couple. Quand on entend lecture des âmes, c'est peut-être essayer de vraiment comprendre quelles sont les réelles intentions et les réels besoins de votre partenaire. Là on est vraiment encore dans le couple. Il y a quand même, vous avez malgré tout quand même envie de retrouver l'équilibre et l'harmonie dans votre couple. Et c'est bien d'essayer de voir quelles sont les vraies énergies qu'il y a derrière les mots qui ont été dits ou les paroles qui ont été dites. Parce que parfois, on peut dire des choses qu'on ne pense pas vraiment sur le coup de la colère. Et c'est en ça que la lecture des âmes, en fait, se rapproche. C'est plus dans le sens essayer de voir quels sont les véritables besoins et ce que veut réellement dire la personne quand elle vous fait un reproche. Euh, Quel est le besoin qu'il y a derrière? Ben voilà, il y a un besoin peut-être d'être rassuré, un besoin de protection, un besoin de se sentir plus aimé, plus regardé, plus... Voilà. Mais là, je pense qu'on rentre dans des trucs assez poussés. Et moi, je serais d'avis, pour ceux que ça concerne d'entre vous, hein, parce qu'il y en a certains pour qui ça va dans leur couple ou certains qui sont célibataires. Donc, pour vous, vous n'allez pas vraiment être concernés par ce tirage. Et je suis désolée pour vous. Mais pour ceux qui sont concernés, essayez d'aller voir quelqu'un d'extérieur, de neutre et un professionnel, donc que vous soyez dans un environnement safe, sécurisant et bienveillant, peut-être pour pouvoir reprendre à zéro, quoi, passer à autre chose et faire que votre couple reprenne la bonne direction.
En tout cas, ce tirage il termine sur une note positive. Tout est possible, joie de vivre et sérénité. Donc là, l'enjeu, ça va être de mettre des choses en place, de ne pas avoir peur d'affronter les problèmes. Parce que derrière, il n'y a que du bonheur en fait qu'on vous propose, de la sérénité, de la joie de vivre. Tout est possible. Si vous prenez la décision que ça aille mieux dans votre couple, ça ira mieux dans votre couple. Il faut que les deux en aient envie. Donc voilà, moi je crois en vous et je sais que vous allez y arriver. Moi j'ai vraiment foi en vous. Quand il y a de l'amour et qu'on a vraiment envie de s'en sortir, on s'en sort toujours. Il faut être prêt à s'investir en fait. Il faut être prêt à investir le temps, l'argent et les attentions, les intentions. Voilà, il faut être prêt à s'investir complètement en fait pour que les choses aillent dans un meilleur sens. Donc là, voilà, je me suis acheté, comme je vous l'ai tous dit, hein, à tous les autres signes que j'ai fait juste avant vous. Je me suis acheté l'oracle des anges et des cristaux. Donc il faut savoir que j'adore les pierres. Les pierres semi-précieuses, j'en ai toujours dans un coin. Voilà, je me suis acheté un petit bracelet il n'y a pas longtemps. Voilà, franchement, si j'avais les moyens, je m'achèterais tout le temps des pierres, même des pierres précieuses. Hein, voilà, mais bon, j'ai pas les moyens. Mais j'adore les pierres parce que déjà elles sont belles à regarder. Et puis quand on apprend à savoir, à les connaître et à savoir ce qu'elles symbolisent, etc. Moi, je trouve ça fascinant en fait. Moi, les pierres, je les trouve vraiment fascinantes en fait. Donc on a la pierre de lune, le rubis, l'angélite. Pierre de lune, une plus grande intuition. Soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure, car elle est fiable. Le rubis, bénissez votre cœur. Allez chercher du soutien émotionnel et spirituel pour réparer votre cœur brisé. Angélite, la communauté spirituelle ou religieuse. Créez des liens d'amitié avec des gens qui pensent comme vous pour favoriser votre croissance spirituelle. Voilà, je pense que les messages parlent d'eux-mêmes, j'ai pas besoin de commenter plus que ça. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il va vous aider en tout cas pour ceux qui sont concernés. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner avec la petite cloche si ce n'est déjà fait. Voilà, je dis toujours un petit peu le même Ialus. Je dis toujours un peu le même Ialus. Mais je recommence avec Ialus. Ça sera Ialus. Voilà. Je dis toujours le même Ialus. Voilà. Même si c'est Laius. Tant pis. C'est toujours un petit peu les mêmes phrases que je dis, mais bon, vous savez comment c'est sur YouTube, hein, voilà. Si ça vous a pas plu, écoutez, il n'y a pas de souci. La prochaine fois, peut-être que ça vous parlera mieux, que ça s'adressera à vous. Et si vous avez le sentiment que ça vous a pas parlé, c'est que ça vous s'adressait pas à vous, donc ça sera la prochaine fois, ou avec quelqu'un d'autre, peut-être. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, un bon mois d'avril, et je vous dis à bientôt, bye.